Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller regarder un message par rapport à quelque chose qui arrive vers vous, mais que vous, voilà, vous n'êtes pas au courant, vous ne le voyez pas. Bref, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, vraiment centré sur quelque chose de positif qui arrive vers vous, d'accord ? Que vous n'avez pas en ligne de mire finalement, dont vous ne vous doutez pas. Voilà, on va voir, moi je sais pas du tout les messages qui vont être délivrés à l'avance, mais on va voir un petit peu, voilà, ce que les cartes ont envie de nous transmettre pour vous. Je sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai besoin de réconfort, de quelque chose de très cocooning, chaleureux, vous voyez. On est, on est dans l'automne, enfin bon. Quoique là aujourd'hui on a une journée d'automne chez nous, mais c'est vrai que la semaine dernière, cette chaleur c'était terrible parce que t'as froid le matin, t'as froid le soir, tu crèves de chaud l'après-midi. Ah non mais tu sais pas comment t'habiller et tout, enfin je déteste en fait, moi je déteste ça. Donc ça y est, moi l'été c'est bon, c'est plié, j'ai envie d'être dans l'automne, vous voyez, j'aime bien l'automne moi, j'aime bien l'automne. Alors peut-être parce que je suis du mois de novembre, mais j'aime beaucoup l'automne, l'ambiance, j'adore les paysages en automne, j'adore parce qu'on commence à pouvoir sortir les plaids, à sortir nos jolies tasses pour boire un bon thé et tout, enfin moi j'adore, bref j'adore cette ambiance en fait, je peux pas l'expliquer, j'adore, on commence à pouvoir rallumer les bougies, moi j'adore les bougies, c'est vraiment ma passion, si je pourrais en mettre partout chez moi, j'en mettrais partout chez moi, enfin bref, j'adore cette ambiance cocooning. Et en fait c'est aussi la période où j'aime bien les jolis livres, je sais pas, c'est une période moi je trouve très inspirante, rien qu'au niveau des couleurs en fait qu'on trouve à l'extérieur, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi l'idée que ça commence à pas faire, voilà il fait pas très beau dehors, enfin il fait pas très beau. Quand on a des périodes un petit peu, vous savez, où ça souffle fort dehors, c'est un peu la tempête et tout, moi j'aime bien parce que enfin, j'aime bien, vous voyez ce que je veux dire. Je parle pas ici de catastrophe climatique parce que je trouve que, mon Dieu, ça devient quand même inquiétant. Voilà, quand on voit certaines choses dans certaines zones, enfin c'est terrible. Je ne parle pas de ça, je parle voilà quand il y a un léger vent, mais que ça y est, t'as envie d'être à l'abri chez toi, tranquille sur ton canapé, avec une petite bougie, tu vois, moi je parle de ce genre d'ambiance-là, moi j'aime bien. Bon, les amis, j'ai choisi des plumes, ok? Vous allez faire votre choix en fonction d'une plume. Donc c'est des plumes que j'ai trouvées dans la nature. Vous avez, pour le choix numéro 1, une plume de jet. Donc vous voyez, alors j'ai aussi relevé un peu plus ma caméra en fait parce que je me dis si je gagne un peu de hauteur, vous me direz si ça va, je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu mieux les cartes, enfin je sais pas, j'avais envie d'augmenter un peu, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez choix numéro 1, une plume de jet, donc je sais pas si vous voyez le bleu en fait, c'est voilà une jolie plume de jet pour le choix numéro 1. Donc soit c'est la plume qui vous attire, soit c'est le nom de l'oiseau qui vous attire. Voilà, faites comme vous voulez. Ah mais là j'avais pas vu, mais la tache de bleu, ça forme un cœur. Oh c'est trop joli, je l'avais pas vu. Oh, trop beau. Ok, en choix numéro 2, on a une plume de chouette. Je crois que c'est la hulotte. C'est pas facile les plumes de chouette pour les identifier. Alors moi j'adore les plumes, quand je me promène c'est vraiment le truc, j'adore chercher des plumes, c'est ma passion les amis, c'est ma passion. Et après j'aime bien pouvoir les identifier. Et bien les plumes de chouette c'est pas facile à identifier parce que on peut vraiment les confondre avec les plumes de faucon ou de buse. Donc c'est pas évident à identifier, mais apparemment celle-ci ça serait une plume de chouette. Et je crois que c'est la hulotte. Voilà, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on est sur une chouette. Et la plume numéro 2, j'adore ce plumage. J'adore quand je trouve des plumes comme ça. Elles sont trop jolies. C'est des plumes de pique et pêche.
très très joli aussi. Donc voilà, donc soit vous choisissez par rapport à l'animal, soit vous choisissez par rapport à la plume qui vous appelle tout simplement. Peut-être que vous allez faire un choix, que finalement le choix, je vous le dis parce que ça arrive et c'est pas grave, hein, finalement le choix va pas vous parler, bah, n'hésitez pas à aller voir un autre choix, d'accord, qui va peut-être plus vous parler. Si dans les 3 choix il n'y a pas de message, faut vraiment que dès qu'on commence le tirage, ça vous parle, hein, les amis. Hein. Si vous accrochez, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Si vous n'accrochez pas, c'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Et très honnêtement, ça sert à rien de, voilà, de perdre votre temps à écouter un tirage qui ne va pas vous parler. D'accord? Si aucun des 3 choix ne vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général, les amis. Je le dis parce qu'il y en a certains dans leurs commentaires, voilà, tout de suite, c'est... Enfin, c'est rare, hein. Mais quand même, il y en a, je comprends pas, enfin, je comprends pas leur façon de penser. Tout de suite, ils pensent que voilà, c'est la cata, c'est n'importe quoi. Bah non, en fait, enfin, je veux dire, ça va parler à certains, oui, ça va pas parler à d'autres parce que c'est un tirage général. Faut quand même pas l'oublier, c'est hyper important. Et si ça parle, ça résonne, bah c'est cool, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous. Si ça parle pas, c'est que dans cette vidéo-là, il n'y a pas de message pour vous, mais il y aura un message dans une autre vidéo. Voilà. Bref, donc les amis... N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin bah voilà, de prendre un petit temps pour voir la plume comme ça qui vous appelle. Peut-être qu'il y a 2 plumes, hein, qui vous appellent, peut-être que les 3 vous appellent, hein, c'est tout à fait possible. Et puis on va aller voir les messages. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous savez, il y a la minuterie comme d'habitude, il y a aussi les jeux que j'utilise. Enfin, vous commencez à les connaître, hein, mes jeux. Là, j'en rachète quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai fait une grosse pause, enfin une grosse pause. 1 mois, j'achète pas de jeux, ça y est, pour moi c'est une grosse pause. Mais j'en ai quand même racheté des récents, mais je vous les ai montrés, je les ai utilisés dans l'autre vidéo, c'est celui-ci et puis l'autre, mais là j'ai pris que celui-ci. Mais là, il y a Noël et puis il y a mon anniversaire qui arrive, donc voilà, je vais avoir d'autres jeux. Mais c'est vrai que j'ai fait une pause, bah, parce que déjà, bon, c'est quand même un budget, hein, les oracles, hein, on peut pas tous les acheter, même si j'aimerais. Hein, mais là, moi, j'avais fait une petite pause, mais bon. Généralement, ça dure jamais très longtemps les pauses parce que voilà, j'adore tellement ça, hein, c'est vraiment ma passion, que bon, bah forcément, je finis toujours par craquer. Heureusement, on a quand même la chance que, bon, les oracles, c'est quand même un budget raisonnable, voilà, on peut quand même se faire largement plaisir, donc ça, c'est chouette. Bon, les amis, j'arrête de blablater, faites votre choix, et puis nous, on y va tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi la plume de jet. C'est parti les amis, on va les regarder. Hop là. Eh bien, le message pour vous. Je vais regarder déjà avec un tarot, d'accord, à la coupe. Je vais voir un petit peu eh bien, ce qu'on nous dit dans les énergies actuelles, hein, d'accord, avant qu'on aille voir cette chose qui arrive vers vous. Alors, pour le choix numéro 1, la plume de jet. Hop là. J'aimerais que vous me parlez des énergies actuelles pour le choix numéro 1. Les énergies actuelles pour le choix numéro 1. Ok, on a l'impératrice et la reine de bâton. Alors, pour le choix numéro 1, moi, je suis sur... Pardon, ça y est, ça commence. Je suis sur l'idée de personnes ici qui sont dans l'attente de quelque chose, qui sont dans l'attente de la manifestation de quelque chose de précis. J'ai des personnes ici qui ont un projet. Alors, c'est un projet de cœur pour moi, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vie personnel, d'accord? C'est à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est quelque chose vraiment qui est au centre en ce moment dans votre vie, d'accord? Et vous êtes dans cette attente de manifestation, de réalisation. Vous attendez finalement que cette chose-là voit le jour, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu d'impatience peut-être hein, par rapport à ça. Une impression que les choses ne se concrétisent pas, ne se matérialisent pas, ne viennent pas dans la matière. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir du découragement par rapport à ça. Parce que bah voilà, on est dans l'attente, on fait les choses pour. Et puis bah, les choses n'arrivent pas finalement. Donc il y a peut-être un petit peu comme ça de... d'impatience, l'impression que bah on fait les efforts
mais ça vient pas. Ouais, moi je ressens du découragement, hein, très clairement. Alors ici j'ai quand même des passionnés, hein, j'ai quand même des gens clairement qui sont passionnés, qui font les choses avec le cœur, d'accord. Il y a de l'idée. Alors là par contre on ne manque pas d'idées hein, dans ce choix numéro 1, très clairement il y a beaucoup d'idées, même que ça carbure assez au niveau des idées, là il n'y a pas de souci. Par contre je pense que ça manque un petit peu de concret, d'accord, parce que on a l'impératrice avec les idées, donc les idées sont bonnes, les idées sont là. Mais il faut l'empereur pour pouvoir les matérialiser. Donc très clairement pour moi, vous attendez la matérialisation de vos projets, la réalisation, l'accomplissement, l'arrivée, la naissance, hein, voilà tout simplement d'un projet, d'accord. Donc on voit que ici, on va vous demander de simplement un petit peu plus oser passer à l'action. Ouais, on a le soleil qui est pas très loin. En plus, on a l'étoile. Ouais. Ouais, non, mais là, très clairement, pour moi, ça, on va aller voir avec les autres cartes. Hein. Mais ce projet-là va aboutir, hein, les amis. Il va arriver à maturation, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une petite période un peu compliquée, un peu délicate. Ça peut être au niveau financier, d'accord. Mais ça peut être aussi une peur, surtout. Une peur du manque, une peur de ne pas réussir, une peur de l'échec, d'accord. Pour autant, moi, je le ressens pas. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression... Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, que les choses vont aboutir, d'accord, hein. Donc, c'est plutôt, je dirais, un message d'espoir ici par rapport à vos projets. Waouh, victoire les amis. Bon bah très clairement, ici vous avez une confirmation hein, par rapport à vos projets. On a une victoire, on a une réussite. Donc effectivement, votre projet, que ce soit un projet pro, un projet perso, eh bien vous allez finir par vraiment le réaliser, le mener à terme. Il y a vraiment cette notion de crainte en fait que peut-être ce projet avorte, que ce projet ne puisse pas aboutir, que ce projet ne voit jamais le jour, que vous ayez un manque de moyens, un manque de ressources, d'être finalement dans la peine, de galérer en fait. Hein. Il y a un peu la notion qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont peur de galérer parce que possiblement que vous êtes un peu dans cette galère pour l'instant. Et que vous vous rendez compte que bah, ce projet, il est plus compliqué que ce que l'on pensait à mettre en place, qu'on a aussi beaucoup peut-être de bâtons dans les roues, hein, parce que si on sort un tirage comme ça, c'est que je pense que vous êtes pas mal ralenti, qu'il y a pu y avoir des blocages, des bâtons dans les roues, avoir cette impression peut-être finalement que vous faites les choses, mais que bah voilà, il n'y a pas le résultat qu'on attendait finalement. Alors, j'ai aussi l'impression qu'il y a cette forme un petit peu comment dire, vous savez, oh, bah Jessie, la perfection, enfin le perfectionnisme, mais à l'extrême, avec un côté un petit peu rigide, où finalement on est un peu trop sévère avec soi-même, finalement, dans l'attente des résultats. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, mais ce que tu as déjà accompli, c'est déjà très bien. Sois-en satisfait, sois vraiment finalement dans la félicitation de ce que tu as déjà pu accomplir. Oui, ça peine un petit peu, j'ai l'impression, ça peine un petit peu, c'est vraiment ce que je ressens. Mais courage, ça va arriver, d'accord ? J'ai l'impression, enfin moi j'ai vraiment cette sensation là pour vous. Alors, le choix 1. Donc, il y a de la récompense qui arrive. Hein, ça, c'est vraiment la belle surprise, finalement. La décision. Alors, il va y avoir des choix à faire, j'ai l'impression. Parce que je pense que vous êtes dans l'hésitation par rapport à des choix. C'est comme si, finalement, vous savez que... il y a des choses que vous allez devoir peut-être prioriser, que vous allez peut-être devoir lâcher certaines choses qui vous pénalisent, qui vous ralentissent, que peut-être il va falloir faire des compromis, des concessions, peut-être que vous allez devoir
vous libérer plus de temps ou lâcher quelque chose, mettre quelque chose en pause, le temps de pouvoir peut-être, eh bien, vraiment vous concentrer sur une tâche pour pouvoir évoluer un petit peu plus vite. Il peut y avoir un petit peu cette énergie-là. Alors attendez, on va aller voir plus loin. Parce qu'on voit qu'il y a un choix important, une prise de décision importante. C'est peut-être quelque chose pour lequel on hésite, hein, parce qu'on se dit, si je le fais, est-ce que ça va être positif ou pas? Et on voit que vraiment c'est un choix qui vous revient hein, quelque part. Hein. Bon là il y en a trop. C'est un choix qui vraiment vous revient, le choix numéro 1. C'est une décision qui vous revient. Activité, ouais, donc on parle vraiment ici de vos activités, de vos actions, de tout ce que vous mettez en place. Donc encore une fois, on est vraiment centré sur quelque chose, un projet hein, vraiment. Donc on peut être sur du pro, on peut être aussi sur un projet personnel comme un investissement dans quelque chose. C'est tout à fait possible. Ok, alors ça va bouger les amis, hein, ça va bouger au niveau de vos activités. Donc il y a peut-être la notion que, effectivement, cette notion de lourdeur, de ralentissement, que les choses n'avancent pas, n'aboutissent pas. On est un peu dans l'angoisse en fait. Hein. Alors moi j'ai l'impression qu'on vous dit qu'effectivement il y aura des prises de décision ici importantes qui vont se faire par rapport à votre activité, à vos projets. D'accord? Mais ce sont des décisions qui vont permettre de débloquer les choses, qui vont permettre de faire avancer les choses en fait. Hein. Donc écoutez-vous parce que c'est des décisions vraiment du cœur. C'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, d'accord? Donc il faut vraiment vous écouter. Hein. Ouais, on a vraiment une sensation de donner, d'accord? Il y a une impression de donner, de faire les choses pour. Et que finalement, bah en fait, on vous prend le truc... Enfin, comment expliquer ça? Finalement, on se sert, alors on se sert de vous, non, mais on se sert peut-être de ce que vous donnez, de ce que vous produisez, de ce que vous faites. Vous avez cette impression finalement qu'on vous prend quelque chose ou alors que vous êtes privé de quelque chose, qu'on vous prive de quelque chose alors que ça doit vous revenir, d'accord? Il peut y avoir cette impression comme ça de ne pas être finalement récompensé à la hauteur de tout ce que vous mettez en place, à la hauteur de tout ce que vous faites. Il y a un peu cette... Waouh, regardez les amis, honneur et... Oh, Jessie. Honneur et succès, changement. Les amis, il ne faut vraiment pas vous décourager parce que la victoire est là. Hein, c'est vraiment votre message. Donc, ce qui arrive vers vous et qu'en fait, bah, pour l'instant, vous ne voyez pas. Très clairement, vous ne le voyez pas parce que j'ai plus l'impression que vous avez l'impression d'aller vers un échec que d'aller vers une réussite et un accomplissement. Alors qu'en réalité, je pense qu'ici, il y a de très belles surprises qui vous attendent. On peut avoir cette idée de revirement de situation et finalement, bah voilà, les honneurs et le succès sont là. Hein. Vous allez briller, vous allez réussir, vous allez arriver au terme de ce projet. Vous allez le mettre au monde, ce projet. Il y a une naissance par rapport à votre projet, les amis, quel qu'il soit professionnel, qu'il soit vie personnelle, d'accord? À vous de voir en quoi ça vous parle. Mais il y a un aboutissement positif, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment célébration de quelque chose. Mais encore une fois, il faut que vous vous écoutiez, les amis, parce que je pense que ça passe par une prise de décision par rapport justement à vos actions. Aux actions que vous mettez en place. J'ai l'impression que ça va bouger par rapport à ça, d'accord? Donc il y a peut-être des choses à réajuster parce qu'on peut vous sentir dans une hésitation. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je fais plutôt ça ou plutôt ça? Vraiment, écoutez-vous, allez-y, tentez parce que on a vraiment pour moi une avancée vers une victoire, un succès, la récompense, la réussite tant attendue finalement, hein, parce qu'il y a cette énergie d'attente, hein, vraiment, hein, que les choses arrivent pour vous, on le ressent très fort. Allez, notre choix numéro 1. Est-ce que vous avez autre chose à lui dire? Ouais, restez fidèles, hein, les amis. N'abandonnez pas, hein, c'est vraiment le message. Hein. Ouais, bah voilà l'escargot. C'est lent, les amis, c'est lent, effectivement. C'est lent et ça commence à vous agacer un petit peu, quoi. Hein. Très clairement, ça vous agace un peu. Vous commencez à vous dire, mais
c'est pas possible quoi, ça va pas venir, je me plante de chemin, je me suis plantée, peut-être que je n'aurais pas dû me lancer, peut-être que si, peut-être que ça, enfin voilà. Il y a gros questionnement parce que c'est très lent, mais vous voyez l'escargot, c'est vraiment un animal très persévérant, c'est-à-dire que lui, il est déterminé, donc même s'il prend un temps fou pour aller dans la direction où il veut aller, pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, lui, il s'en fiche parce qu'il sait qu'il va quand même y arriver. Donc ici, il y a quand même un encouragement à persévérer, à rester vraiment déterminé, vraiment rester déter, les amis, sur votre objectif, à possiblement peut-être réajuster les choses et remettre un petit peu de mouvement dans vos activités, dans vos actions. Donc je dirais que c'est pas grand-chose à faire. Mais il y a quand même la notion qu'il y a des choses, si vous avez... En fait, c'est peut-être aussi parce que je sais pas pourquoi ça me vient. Des personnes ici qui ont peut-être été découragées et qui ont mis de côté leur projet ou qui ont délaissé le truc parce que, bah, gros ras-le-bol, quoi, un sentiment vraiment profond de découragement, de désespoir. Et qui ont mis ça de côté finalement. Vous êtes vraiment encouragés à reprendre le truc, d'accord? Donc à vous de voir si vous n'avez pas mis de côté un projet, une envie en particulier. Et j'ai l'impression qu'on vous demande, bah allez hop, go, vas-y, reprends quoi. Parce que c'est de base quelque chose qui vous appelle, d'accord, hein. Il y a un appel hein, à la base hein, par rapport à cette chose-là. Ouais, moi c'est comme ça que je le ressens, je pense que c'est comme si vous aviez mis une croix dessus, comme si vous vous êtes dit mais stop en fait, je vais abandonner, j'ai plus envie, clairement ça commence à finalement à me mettre mal parce que je vois pas le résultat en fait, je vois pas le résultat et je me sens pas bien. Alors moi ce que je vois très honnêtement, hein, ce qui vraiment ici me parle à fond, c'est que c'est un peu comme un défi ou un challenge finalement que vous devez un petit peu traverser, j'ai l'impression, où on te dit bah ouais en fait il faut que tu... j'allais dire un mot pas très joli mais attendez on va trouver un autre mot un peu mieux, faut que tu galères un peu en fait pour... faut que tu galères en fait et tu vas être d'autant plus content quand le résultat va tomber. Il y a un peu cette notion-là. Alors pourquoi, je sais pas, mais on n'a pas envie de vous faciliter la tâche. Il y a forcément une raison. C'est vrai que si les choses étaient si faciles, très clairement, on serait pas autant... vous voyez ce que je veux dire? Autant satisfait, autant fier du résultat, quoi. Donc il y a un peu cette notion-là, finalement, on vous complique un peu les choses. Mais ne pensez pas que c'est parce que faut que vous arrêtiez. Voilà, il y a un message dans ce goût-là. Ouais, pour moi, il y a une invitation à reprendre les choses, là. Il y a des choix encore à faire. Hein. Il y a vraiment la notion de décision, de choix à prendre. Oh, on a la chance. Ok, j'aime beaucoup. Alors ici, pour moi, on vous invite à un nouvel engagement. Donc je pense qu'on vous invite parce que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est comme si on vous repousse, enfin on vous repoussait, n'importe quoi. On vous relançait dans cette voie-là, sur cette voie-là. C'est comme si vous aviez beaucoup de signes de synchronicité de la vie, d'accord? On a quand même l'éléphant qui est symbole de chance et les hasards heureux de la vie. Donc j'ai vraiment l'impression que on va vous remettre, c'est comme si on allait vous... comment dire, vous pousser finalement à y retourner en fait. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici, on va vous pousser à y retourner. On voit que du coup, vous allez prendre une décision. Voilà, vous allez prendre une nouvelle direction, une décision. Je pense que vous allez réajuster des choses par rapport à ce projet de vie, d'accord, et que vous allez vous sentir aussi plus libre dans vos choix, dans vos actions, dans comment vous avez envie de mener les choses. Il faut vous écouter, c'est hyper important parce qu'on voit que la chance va vous sourire de nouveau et cet élan finalement, cette motivation que vous aviez perdue va revenir les amis par rapport à ce projet. Donc ça c'est chouette. Ça c'est chouette, c'est un joli message.
Vous avez bougé son corps, danser, respirer, se mouvoir. Ici, il y a vraiment l'idée justement de ne pas rester dans son coin, replié sur soi-même, de ne pas abandonner, mais au contraire, on voit cette petite fille qui ouvre les bras comme ça, qui est dans l'accueil, qui est dans la vie finalement, c'est-à-dire qu'elle bouge, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas figée, statique, elle fait des choses. Donc vous avez une invitation à faire, à actionner les choses, à poser des actions dans le sens de ce que vous souhaitez, d'accord? Donc, si vous étiez en mode repli, si vous avez mis quelque chose au placard, quelque chose en pause par rapport à un projet vraiment qui vous tient à cœur, un projet où il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités, mais que peut-être ça c'est très très lent, que ça a fini par vous décourager, beaucoup de bâtons dans les roues. On vous dit que ce projet n'est pas mort, que ce projet n'est pas à mettre au placard, n'est pas à abandonner. Ça arrive d'avoir des coups de mou. Je pense qu'il y a eu finalement cette phase-là pour que vous compreniez qu'il y avait des choses à réajuster, que peut-être que vous aviez posé des actions qui finalement n'étaient pas les bonnes et que ça vous demandait de refaire le point tout simplement pour pouvoir vous réengager et tout simplement prendre une nouvelle direction. Voilà, donc moi je vous vois reprendre quelque chose que vous avez délaissé les amis, ou en tout cas que voilà, ça n'avançait plus, ça stagnait, parce qu'il y a une nouvelle dynamique là qui arrive pour vous, et on est en train de vous dire, mais c'est pas en restant bloqué, statique, ou en restant toujours sur... tu vois, en étant buté, en continuant sur ce chemin-là, alors que tu vois que ça donne rien, que ça fait plusieurs mois et que clairement il n'y a toujours pas de résultat, faut que tu tentes autre chose en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion que vous allez tenter autre chose. Vous allez vraiment être dans cet objectif que les choses bougent en fait, que les choses puissent évoluer positivement. Et ça arrive en fait, hein, très clairement. Hein. Enfin, vous avez un gros message d'espoir ici les amis. C'est extrêmement positif, mais ce qu'on te dit c'est qu'il faut que tu y mettes la bonne volonté si tu veux. Il faut, enfin c'est pas ce mot-là que je voulais utiliser, mais clairement il faut... que tu reprennes, c'est-à-dire que tu remettes le pied à l'étrier. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Tu t'es arrêté, tu es descendu de ton cheval, tu as fait une pause, ok, parce que vraiment tu te disais que ça ne fonctionnait pas, que bref, il y a quelque chose qui allait pas, qui fonctionnait pas. Et là, il est temps pour toi de remonter, de remettre le pied à l'étrier, et puis go, tu y vas, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion de reposer des actions dans le sens de ce que vous souhaitez, les amis. D'accord. Pour vraiment, finalement, relancer une nouvelle dynamique par rapport à votre projet. Oh, observez les signes. Ouais, moi je suis pas étonnée. Il y a beaucoup de signes de synchronicité qui viennent vers vous, d'heureux hasard, d'accord. Ici, on vous indique que vous êtes soutenu dans votre projet, que dès que vous allez prendre la bonne direction, vous allez voir que tout va être beaucoup plus fluide, que vous allez avoir des retours positifs, que vous allez sentir en fait, vous voyez la vague de positif, d'énergie positive, et tout de suite vous allez vous sentir, vous allez avoir un regain d'énergie, un regain de motivation dans votre projet, et go les amis, ça sera le signe en fait, hein, que c'est bon, vous êtes remis sur les rails et qu'en réajustant les choses, parce que pour moi votre base par rapport à ce projet elle est bonne, d'accord, c'est juste qu'il y avait quelque chose à régler, enfin à réajuster, je sais pas trop comment expliquer ça. Par exemple, imaginons, on peut prendre l'exemple d'un mur, vous voyez, vous avez tout à fait bien débuté votre mur, sauf qu'en fait il y a un petit truc où on te dit attends stop, fais gaffe, c'est pour ça qu'il y a eu pause finalement, que ça a arrêté de grandir et d'évoluer. On était en train de te dire que par exemple ton ciment pour ton mur, il n'était pas assez bien fait. Bon, j'y connais rien dans le bâtiment, hein, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un souci avec ton ciment, sauf que le ciment c'est ce qui consolide ton mur, donc si tu n'y prêtes pas attention maintenant, ça risque de se casser la tronche en fait. Hein. Donc j'ai l'impression que voilà, on était simplement en train de te dire attention, ok, il faut juste que tu réajustes, il faut que tu essaye autre chose ou d'une différente façon et tu vas voir que, et ça se trouve, la chose à refaire, à rediriger, ça peut être simplement par exemple changer votre comportement. Vous voyez par exemple, si vous êtes en train de faire les choses mais que vous les faites avec par exemple l'énergie de l'échec, non, ça va pas bien fonctionner. Il faut que vous retourniez gagnant.
D'accord? Il faut vraiment que vous ressentiez cette énergie de la gagne en vous, ok? Cette motivation d'y arriver, que ce que vous êtes en train de faire, ça va être porteur, ça va être bénéfique, ça va porter ses fruits. Vu les cartes que vous avez, il y a peu de doute finalement hein, que votre projet va fonctionner. Donc les amis, allez-y à fond. Hein. En plus de ça, vous êtes très entourés, vous. Hein. Il y a vraiment, vous avez beaucoup de guides avec vous, les amis. Vous êtes très très entourés dans votre projet. Vous êtes soutenus. Vous avez énormément de signes. Et notamment, c'est beaucoup de signes en lien avec la nature, d'accord. Il y a beaucoup de synchronicité qui arrive autour de vous dans votre environnement. Il faut vraiment que vous y prêtiez attention. C'est hyper important. N'oubliez pas de vous accorder des temps de repos et des temps pour vous ressourcer. J'ai aussi l'impression que vous avez besoin d'inspiration et de trouver des sources d'inspiration et vous allez vraiment trouver vos sources d'inspiration en lien avec la nature. Voilà. Ça, c'est le message que j'ai pour vous. Ok. Allez, un dernier petit message des archanges pour vous, le choix numéro 1. Sensibilité, l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc ici, on ressent que vous êtes très 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 sensible à vos émotions. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vos émotions parce que vous êtes tout à fait capable de comprendre, rien qu'avec les émotions, quand vous êtes sur le bon chemin ou quand vous faites quelque chose qui finalement vous ne le faites pas bien, ou finalement vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, ça veut dire que simplement, faut réajuster, faut revoir, faut, vous voyez, par exemple le ciment, faut revoir comment vous le faites, la recette, apparemment il y a peut-être quelque chose que vous faites pas bien, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est rien d'alarmant ici, pourtant vous pouvez vous sentir vraiment en blocage et en stagnation. Mais ici, ce qu'on vous indique quand même très clairement, c'est que les choses sont en train de bouger, vont bouger, d'accord? C'est à vous de comprendre en fait que votre projet de base, il est très bon, que vous avez de très bonnes idées, mais que maintenant, il va falloir un peu plus actionner les choses et poser vraiment des actions dans le sens de ce que vous souhaitez vraiment. Il va vraiment aussi falloir que vous compreniez finalement que... il y a des petites choses à revoir et à réajuster dans votre façon de faire pour que ça vous conduise au succès. Voilà. Pour que ça vous conduise, plutôt, c'est plus français, j'ai dit conduise. Oui. Pour que ça vous conduise à la réussite en fait les amis. Donc ici c'est un message d'espoir, choix numéro 1, pour vous dire qu'il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, vous êtes entourés, vous êtes soutenus, vous avez des fondations solides, c'est-à-dire que votre projet de départ, il est très positif pour vous. Vous avez toutes les chances d'y arriver, de vraiment le mettre... le mettre au monde, ok? On va dire ça comme ça. Il faut que vous restiez fidèle, ok? À vos envies, à vos convictions, à vos projets. Maintenant, oui, ça peut prendre du temps. Pour autant, il faut rester déterminé, c'est hyper important. Et il faut oser finalement réajuster les choses quand il y a besoin, prendre une nouvelle direction s'il y a besoin. En fait, pour beaucoup, moi j'ai l'impression que vous changez quand même quelque chose, un élément important dans votre façon de faire. Je sais pas quel exemple je pourrais vous donner pour vous faire comprendre. Attendez, j'essaie quand même de vous trouver un exemple parce que j'ai l'impression que certains vont pas bien capter le message. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le projet de base est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Prenons un exemple vite. J'essaie de trouver un exemple. Allez, je vais prendre cet exemple-là. Parce que ça me parle, parce que c'est un exemple qui pourrait tout à fait... bref, que moi je peux comprendre. Mais je pense que vous allez le comprendre aussi. Ok, le projet de base, c'est de s'occuper des animaux. Ok, d'accord. Projet de base, s'occuper des animaux. Vous vous êtes lancé dans un truc pour vous occuper des animaux. Moi, je vais prendre mon exemple. Hein, voilà, vous vous êtes lancé dans le métier d'assistante vétérinaire. Voilà, pour ceux qui savent, j'étais assistante vétérinaire. Vous êtes lancé là-dedans parce que vous vouliez vraiment vous occuper des animaux, prendre soin des animaux. Ok. Le projet de base, c'était vraiment être protecteur des animaux, finalement, pouvoir s'engager auprès des animaux. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'obstacles, de difficultés, vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise dans votre métier.
Il y a quelque chose qui cloche. Ok, d'accord. Donc, finalement, ici, c'est pour vous faire comprendre que le projet de base, s'occuper des animaux, protéger les animaux, est bon. Mais que, possiblement, il va falloir se prendre une nouvelle direction. Parce que, possiblement, que assistante vétérinaire ou assistant vétérinaire n'est pas fait pour vous. N'est pas complètement, si vous voulez... ne vous correspond pas à 100% et que peut-être vous, finalement, ce qui vous correspondrait vraiment, c'est peut-être d'aller travailler avec les animaux, par exemple les animaux à la SPA. Peut-être que ça va être plutôt vous orienter vers du toilettage ou peut-être que c'est de vous orienter, enfin bon là forcément je vous donne des exemples avec les animaux mais bon, soigneur animalier, enfin ça peut être plein de choses. En fait c'est ça l'exemple que je voulais vous faire comprendre mais je sais pas si c'est un bon exemple en fait, mais je sais pas comment vous faire comprendre ça. Mais en fait, le projet de base est bon. C'est maintenant de la manière dont vous allez le mettre en place, l'exercer. D'accord? Bon, j'espère que vous m'avez comprise, ok? Mais laissez-vous vraiment porter là par le message par rapport à votre projet. Ça peut être un projet de vie personnelle ou par exemple, vous avez envie peut-être... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Votre projet, c'est peut-être de fonder une famille, mais pour l'instant, c'est bloqué, ça stagne, c'est ralenti, c'est au ralenti, ça a du mal à se mettre en place. Eh bien, le projet, ne pensez pas que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous, c'est que le projet à la base, il est bon, l'idée, elle est bonne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu particulier là, mon exemple, mais c'est peut-être la façon, finalement, qui n'est pas bonne. C'est peut-être au niveau de du mental, qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord? Il y a peut-être quelque chose à libérer, tout simplement. En tout cas, on vous demande de persévérer. C'est vraiment le message que je veux que vous compreniez ici. Persévérer. La victoire est là. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous allez réussir, en fait, tout simplement. C'est juste qu'il faut essayer notre voie, essayer notre technique, d'accord? Pour pouvoir aboutir, justement, à la réalisation de ce projet qui vous tient à cœur. Voilà. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre le message. Il n'était pas forcément facile à exprimer, mais je pense que vous l'avez quand même capté. Voilà les amis pour vous, choix numéro 1. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail, ça permet à la chaîne de se développer. Et moi, je vous en remercie du fond du cœur. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, la plume de chouette. C'est parti les amis. Alors, je vais déjà faire une coupe avec le tarot et on va regarder un petit peu par rapport à vos énergies actuelles. Et après, on va regarder eh bien, ce qui vient vers vous, que bah, voilà, vous ne voyez pas, entre guillemets. On va regarder ça. Allez, c'est parti, choix numéro 2, la plume de chouette. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leurs énergies du moment? La chouette. Hop là. Je veux que la coupe. Allez, pour la chouette. Choix 2. Ok. Oh! Oh, 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 ok. Alors, choix 2, choix 2, choix 2. Alors, choix 2, là, très clairement, on est en train d'essayer, d'accord? En fait, on est en chemin, pour moi, pour quitter une situation toxique. Voilà, très clairement. Donc là, ça va pas parler à tout le monde, hein. Faut direct que ça vous parle. Ici, j'ai des personnes qui sont en train de prendre le chemin. Alors, c'est un chemin qui peut être assez long, puisqu'on est avec un 8 de coupe. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, vous êtes conscient, d'accord? Vous avez pris conscience et vous êtes en train de cheminer pour vraiment vous libérer d'une situation toxique. Donc ça peut être une situation toxique au travail, ça peut être une relation toxique au niveau sentimental. En fait, c'est l'idée d'un lien, d'accord, de quelque chose qui est toxique pour vous. Ça peut aussi être une addiction, un comportement, une habitude, quelque chose qui est toxique pour vous.
Voilà, donc ça peut être un environnement, une relation, une addiction, un comportement. Donc là, c'est à vous de voir, mais déjà, il faut que ça vous parle, les amis. Donc, on a cette envie, ce besoin de se libérer de cette toxicité, de cette chose finalement qui vous vampirise, qui vous grignote, qui vous bouffe en fait, tout simplement, qui vous bouffe l'existence et qui vous empêche de trouver l'épanouissement. Et là, on ressent que vous êtes en train de tourner le dos à cette chose-là parce que vous le comprenez, parce que vous l'avez vraiment conscientisé, vous le savez, d'accord? Donc quand je vous dis ça, il faut que ça vous parle de quelque chose de précis. Sinon, c'est que le tirage n'est pas pour vous, les amis, d'accord? Ok, donc ça c'est... Waouh, les amis, c'est positif parce que derrière le diable, j'ai le mât. Donc j'ai la liberté retrouvée, ça fait du bien. Et derrière, j'ai le 9 de coupe. Donc c'est assez chouette. Vraiment, c'est chouette parce que on voit que c'est quelque chose vraiment qui est à l'intérieur de vous. C'est un vœu, c'est un souhait cher à votre cœur. C'est quelque chose vraiment qui... C'est un ressenti profond, d'accord? Il y a ce besoin de se libérer pour être soulagé. Et quand on a le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Donc vous allez y parvenir, les amis. Vous êtes en chemin pour, d'accord? Alors là, pour l'instant, c'est un chemin où ça peut être assez lourd émotionnellement, d'accord? Et c'est normal, parce que quitter quelque chose où on a été enfermé, bloqué, réprimé, où finalement on se sent en plus enchaîné, c'est compliqué. Faut pas se leurrer, c'est quelque chose de compliqué. Donc déjà, j'ai envie de vous féliciter. J'ai vraiment envie de vous dire bravo. Déjà de le conscientiser, de le comprendre, que cette chose-là, elle n'est pas bonne pour vous et que vous êtes en train de prendre le chemin de la libération, de la délivrance. Bravo à vous. Vraiment, bravo. Ok, donc là, on est vraiment, vraiment content. On a la force, les amis. Vous avez les capacités. Vous avez tout à fait les capacités pour... Vous avez... la force, les capacités, l'énergie, je dirais aussi la niaque, d'accord? Vous avez ça en vous pour vous libérer, d'accord? Ne pensez pas que vous n'en êtes pas capable parce que c'est faux. 7 de bâton, effectivement, on voit qu'il va falloir quand même se défendre. Il va falloir se mettre en position, je ne lâcherai rien. Je ne laisserai pas ce diable, quel qu'il soit, donc à voir. Comme je vous dis, ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être une personne bien précise, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être aussi un environnement qui est toxique pour vous et qui ne vous convient pas. Donc avec le 7 de bâton, on se met vraiment en position de barrage, c'est-à-dire que stop en fait, on ne laisse plus cette chose vous atteindre, vous ne laissez plus cette chose vous atteindre, vous submerger, vous vampiriser quelque part et vous allez défendre vos droits, vous allez défendre qui vous êtes, vous allez simplement vous redonner de l'importance et demander le respect. Donc, si ça concerne une addiction, un comportement que vous avez, donc du coup, c'est finalement quelque chose qui est à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez simplement vouloir remettre le respect de vous-même, en fait, vous respecter. Voilà, vous aimez, vous respectez. Et puis, si ça vient de l'extérieur, vous allez vraiment mettre le stop et le « excuse-moi, mais respecte-moi » parce que j'ai le droit au respect comme tout le monde ici sur cette terre, comme tout être vivant ici sur cette terre. J'ai le droit au respect, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit simplement aussi de donner mon avis et d'être respectée pour mes choix. Ok, donc on voit ici vraiment cette notion de décision. Il y a une décision à prendre et j'ai l'impression que c'est une décision qui peut vous paralyser, vous figer. Ou en tout cas, vous avez encore ce blocage par rapport à ça où effectivement il va falloir peut-être prendre une décision radicale qui pour l'instant peut-être vous freine un petit peu. Voilà, c'est un petit peu pour l'instant compliqué pour vous de l'envisager. Pour autant, les amis, vous allez le faire. Vous allez le faire et vous allez y arriver. Et derrière, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de projets. Moi, je ressens une renaissance. Je ressens vraiment des personnes qui retrouvent l'envie d'être, l'envie d'exister. Il y a plein de projets, plein d'envies que vous aviez délaissées qui reviennent en fait, qui reprennent vie.
Ok les amis, donc on va aller voir plus loin. Donc là déjà, il faut que ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, le tirage n'est pas pour vous. Allez, choix 2. Qu'est-ce que vous leur annoncez? Waouh, j'adore. Vous avez le trousseau de clés les amis, la solution arrive pour vous, d'accord. Vraiment, vous allez trouver la bonne clé qui va vous permettre de vous libérer de ce blocage. Vous allez trouver la solution. Pourquoi? Parce que, on l'a vu avec le 8 de coupe, émotionnellement, à l'intérieur de vous, vous faites le chemin, vous faites le cheminement de cette libération. L'univers, ça, il le capte, il le comprend. Il a vu que vous êtes enfin prêt parce que vous avez cheminé, vous avez transcendé des peurs, des inquiétudes, des croyances limitantes qui vous maintenaient finalement prisonnier, prisonnière de vos chaînes, d'accord? Et là, enfin, vous avez l'éveil, le réveil, d'accord? L'électrochoc, finalement, qui vous permet de comprendre et de vous dire, mais non, en fait. Mais non, c'est pas ma vie. J'ai pas à rester bloquée avec ce diable, ok, quel qu'il soit ce diable. Donc, il y a vraiment l'idée que vous allez vraiment trouver la bonne clé, la solution pour moi vous est apportée pour vous libérer, d'accord, pour vous dégager finalement de cette situation toxique, ok. Ici, on te dit la vie te sourit. Donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment la chose qui arrive vers toi que tu ne vois pas pour l'instant. Parce que pour moi, tu es encore effectivement en cheminement intérieur où tu es en train d'affronter toutes tes émotions par rapport à cette toxicité et ça, c'est pas facile, d'accord? Donc, il y a beaucoup, là, je pense, d'épuration au niveau émotionnel. Il y a peut-être beaucoup de tristesse, de larmes, de sentiments possiblement d'être un peu figé dans une position alors que pas du tout. On voit que les énergies autour de vous sont en train de bouger et sont en train de bouger de façon extrêmement positive, d'accord? Donc ça, c'est chouette. Vraiment prendre conscience finalement que déjà le travail que vous faites, ce voyage intérieur finalement d'introspection, de travail sur vous-même au niveau émotionnel, eh bien, il est très 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 bénéfique pour la suite, d'accord? Alors, le choix numéro 2. Ok. Donc, on voit cette idée de se sentir bloqué, figé. On voit ici un malade dans son lit. Mais ici, on te dit que c'est quelque chose, un épisode bref, d'accord? C'est momentané, en fait. Hein. Donc, je pense que vous êtes en position, pour l'instant, effectivement, où, voilà, vous êtes en train de... d'épurer tout ça, vous êtes en train de prendre le chemin, d'accord? Mais c'est un chemin pour l'instant qui se fait vraiment à l'intérieur de vous. Alors attention, je pense qu'il y a pour certains vraiment des actions qui sont posées pour, d'accord? Mais c'est quelque chose qui peut encore prendre un peu de temps et ça, simplement, il faut pas s'en inquiéter, d'accord? Ça peut prendre du temps de se libérer. Donc là, forcément, les amis, vous imaginez, tout dépend de votre situation. Mais ça peut prendre du temps. Il y a du chemin encore à parcourir, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager pour autant parce que vous allez voir que ce chemin, faut l'entamer, il faut le commencer. Mais c'est un chemin qui finalement est libérateur, d'accord? Donc il faut aussi apprécier le voyage, j'ai l'impression. Il faut apprécier le voyage de ce chemin, le voyage de ce chemin. Est-ce que c'est très français? Je ne pense pas. Il faut apprécier le voyage tout autant que la destination pour vous libérer, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut autant apprécier le voyage pour se libérer que la libération finale. Je ne sais pas trop si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais bon, moi je me suis comprise. Ok, il y a vraiment une décision ici qui a été prise. C'est une décision très bénéfique, d'accord? On voit bien ici avec la maison. La maison, ça vous représente vous, votre intérieur, votre personne, vous, qui vous êtes. Vous avez pris une décision pour vous. Cette décision, elle est bénéfique. C'est vraiment l'idée que vous avez enfin pris cas de vous, au lieu de toujours vous soucier des autres, au lieu de toujours finalement rester enchaîné pour les autres, à cause des autres, parce que les autres vous font penser que, parce que les autres vous font croire que, qu'il faut garder vos chaînes. Non, pas du tout. Là, vous avez enfin mis finalement vous, qui vous êtes, à l'honneur, d'accord? Et ça, bravo, bravo, vraiment.
cette envie de prendre soin de vous, cette envie de vous libérer et cette envie finalement de retrouver le chemin de qui vous êtes vous réellement et pas de qui vous êtes là à l'heure actuelle avec cet élément toxique qui finalement est comme accroché à vous comme une sangsue, vous voyez, et qui pompe toute votre énergie. Donc il y a vraiment une idée de quelque chose vraiment qui vous vampirise finalement au quotidien. Et là, on a clairement envie de se libérer de ça. On peut ressentir vraiment beaucoup de personnes qui ont je sais pas, qui ont peut-être des douleurs physiques, qui ont des maux physiques, qui ont une grosse fatigue, qui ont l'impression vraiment d'être épuisés au quotidien. Mais c'est parce qu'il y a cette chose qui vous vampirise comme une sangsue, vous voyez. Donc courage les amis, hein, vous allez y parvenir, vous allez y arriver. Hein. Ouais, on a l'enfant, j'aime bien. Parce que l'enfant, c'est synonyme de nouveauté, d'accord? Il y a vraiment ici quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc ça, c'est extrêmement positif. On a encore la clé ici. On voit l'enfant qui tient la clé. Et on a la cigogne qui est synonyme de nouveau départ, de voyage. Vous êtes prêts pour ce nouveau départ, vous êtes prêts pour ce nouveau voyage. Là, on le voit, hein, vous tenez la clé dans la main et cette clé, elle va pouvoir ouvrir la porte de la nouveauté, d'accord? Vous êtes en chemin, les amis, vers la nouveauté, la transformation, une renaissance, hein, tout simplement. Ok, ça c'est logique, hein. On voit qu'il y a de la peur, du stress hein, qui ressort forcément, hein. C'est normal, pourquoi? Parce que quelque part... nous humains, on a tendance à rester dans nos habitudes par confort, parce que finalement on se sent en sécurité, et même quand c'est quelque chose de toxique. On est comme ça, voilà. On peut avoir du mal à passer à l'action et à se détacher des choses toxiques parce que ça nous rassure, parce que des fois on manque d'énergie, parce que nos peurs, nos croyances limitantes nous bloquent. Pour autant les amis, pour autant, vos peurs en fait elles sont en train de se déconstruire petit à petit, donc n'ayez crainte, d'accord? N'hésitez pas, parce que là on m'envoie le message, donc je vous le transmets, à faire beaucoup de... comme de la méditation, comme des exercices de respiration, vous voyez. Par exemple, vous vous mettez dans un coin calme, vous allumez une musique, on trouve plein de musiques là sur YouTube vraiment qui permettent d'apaiser. Qui permettent vraiment de se sentir soulagé, d'accord, et d'entrer comme dans j'ai du mal à parler, dans une méditation, d'accord, qui va vous permettre, vous, de vous reconnecter à vous, à votre âme, et vous allez sentir hein, ce soulagement à l'intérieur de vous. Votre âme, elle est en train de vous envoyer le message de « ne t'inquiète pas, on a la clé, on a la solution, on va y arriver. On va y arriver. On va se libérer de cette chose. Maintenant que tu l'as compris, que tu l'as conscientisé, plus rien ne peut nous arrêter. » Ça, c'est le message que j'entends pour vous. Vous allez y arriver, les amis. C'est un très beau message. Vraiment d'espoir, d'encouragement, de réconfort. Et faites vraiment, dès que vous sentez l'angoisse, le stress monter, parce que les peurs arrivent en fait. Et vous savez, les peurs sont très liées à notre mental. Et le mental, il nous emprisonne. Il nous emprisonne dans nos peurs, dans nos angoisses. Voilà, clairement. Alors que le cœur, lui, il est toujours prêt. Il est toujours prêt pour se libérer. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous travaillez sur vos peurs et vos angoisses et vraiment vous dire, ce sont des peurs, d'accord? Et elles ne sont pas rationnelles. Elles viennent d'une expérience que j'ai pu avoir dans le passé. Elles viennent de croyances que l'on m'a clairement rentrées dans le crâne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes tout à fait capable de vous libérer de ça. Pour les personnes, par exemple, qui pourraient avoir une addiction à quelque chose, à la cigarette, à l'alcool, aux médicaments, qui peuvent aussi être, j'en sais rien, je ne sais pas à quoi d'autre, mais au sucre. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous empoisonne la vie, hein, les amis. Hein. C'est vraiment un truc, vous le faites, vous savez que ça vous empoisonne la vie, mais vous le faites quand même. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous pensez en fait que vous avez absolument besoin de ça comme un bouclier pour affronter la vie. Non. Les amis, ce n'est pas vrai. C'est une croyance, d'accord? C'est une croyance. C'est-à-dire que cette chose dans laquelle vous vous êtes plongé, certes, ça vous a aidé un temps, possiblement à affronter quelque chose dans votre vie. Mais,
À l'heure d'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin parce que vous êtes fort. Vous êtes bien plus fort que ce que vous ne le pensez. Sachez-le, et ça je vous le confirme, je vous l'affirme, vous êtes bien plus fort que ce que vous ne le pensez. Et vous n'avez plus besoin de ça, vous n'avez plus besoin de ce subterfuge, de ce refuge avec cette addiction. Non, cette addiction, elle n'est plus bonne pour vous, d'accord? Elle se retourne contre vous finalement, elle devient toxique pour vous. Voilà, il y a vraiment ça hein, qui ressort. Hein. Alors ici, ce n'est pas vous culpabiliser les amis, puisque comme je vous dis encore, je pense que cette chose-là, vous en avez eu besoin à un moment donné dans votre vie. Et c'est ok avec ça. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Et ça, je suis sûre que vous le savez au fond de vous. C'est pareil pour une personne toxique, c'est pareil pour un travail. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus bon pour vous. Peut-être que ça ne l'a jamais été, peut-être que ça l'a été un temps, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus bon pour vous. Et c'est comme ça parce que dans la vie, waouh les amis, j'adore, vous avez le gain, vous gagnez. Dans la vie, vous savez, mince, ça y est encore, j'ai encore oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, rien n'est figé, d'accord? Tout bouge en permanence, les énergies bougent en permanence. Sachez que finalement, là, on est en train de dérouler une journée dans l'instant présent. Et en fonction de nos actions, de nos façons de penser, de ce qu'on va faire, eh bien, c'est en train de construire notre demain. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on change notre pensée ou autre, c'est en train de modifier ce qui va se passer le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, je trouve que c'est une chance. Je trouve que c'est une chance et quand on se dit ça, je trouve que c'est rassurant. Parce que ça veut dire que rien n'est figé. Rien n'est figé, tout peut bouger, tout peut évoluer. Et ça, je trouve que c'est rassurant parce que on peut toujours changer son destin. On peut toujours, à chaque seconde finalement, modifier son lendemain. Je trouve que c'est tellement rassurant. Et ça, vraiment, gardez-le en tête. Regardez les amis ce que vous avez. Le gain, la réussite. Vous allez réussir les amis. Et en plus de ça, vous allez... Alors, il y a cette idée de gain, cette idée de je gagne, je remporte la victoire, je gagne face à l'adversité. Mais en plus de ça, je vois un cadeau derrière. Je vois de l'abondance derrière qui arrive pour vous, d'accord? En fait, c'est même plus que ce que vous ne le pensez, hein, le fait de remporter cette victoire. J'ai l'impression que ça va vous ouvrir des portes. Mais incroyable. Derrière, il y a l'abondance qui vous attend, hein, vraiment. Hein. Donc les amis, qui c'est qui gagne? C'est vous. Voilà, la personne principale. Vous, le consultant, la consultante. Vous gagnez, les amis. Vous gagnez parce que vous vous choisissez. Et vous ne choisissez plus les autres. Vous, vous choisissez vous. J'adore votre tirage. Ah oui, je voulais faire celui-là. Alors, le choix numéro 2. Oh waouh, ah, j'adore. La liberté les amis, la libération. On a la colombe de la paix, la colombe de la libération, de la délivrance. Waouh, waouh, waouh. C'est tellement joli cette carte. Vous voyez, ça nous évoque la sérénité, ça nous évoque la liberté. Cette liberté, elle arrive les amis. Elle arrive. Vraiment. Il faut que vous la nourrissiez chaque jour. D'accord? Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur au quotidien. Quand on est dans cet environnement toxique, avec la personne toxique, avec encore ces soucis, ces peurs, ces inquiétudes liées à ce poison finalement. Mais les amis, ici vous avez tellement des cartes encourageantes, des cartes qui vous indiquent que vous êtes prêts, que c'est maintenant, que c'est en train de changer pour vous et que vous allez gagner quoi. Et que finalement une toute autre vie vous attend. Une toute autre vie vous attend. Quel beau tirage. Faites-vous confiance, hein, les amis, hein, vraiment. Et faites confiance au hasard de la vie. Il y a beaucoup de signes de synchronicité. Waouh, oui, on a la transformation. Bon, écoutez, c'est confirmé. Hein. Il y a beaucoup de hasard de...
comment on pourrait appeler ça? Ouais, de synchronicité, je dirais plutôt. Coïncidence, pour ceux qui ont envie d'utiliser ce terme, de coïncidence, de hasard de la vie, de synchronicité, de signes qui arrivent sur votre chemin, les amis. Vraiment, ouvrez les yeux, soyez réceptifs. Il faut savoir que quand vous avez un signe, parce que j'en ai beaucoup souvent qui me demandent sur Instagram, j'ai eu ça, est-ce que c'est un signe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que personne ne peut répondre à votre place. Déjà, si vous ressentez que c'est un signe, c'est que c'en est un, d'accord? Maintenant, c'est à vous de l'interpréter, ce signe. C'est-à-dire que ça doit être instinctif. Ah, voilà, je vois ça, je sais que ça veut dire ça. Ok, je ne peux pas, moi, l'interpréter pour vous. Le voisin ne peut pas l'interpréter pour vous. Votre famille, vos parents, vos enfants, qui vous voulez, ne peut pas interpréter le signe à votre place. Quand il y a un signe, c'est parce que vous le ressentez. Et ça veut dire effectivement quelque chose. Mais ça, c'est à vous de le comprendre. Ça peut être par exemple, ok, c'est un signe, je le comprends parce que j'ai demandé ça à mes guides. Je leur ai demandé de m'envoyer ça. Ok, ce signe-là, c'est symbolique. Par exemple, l'oiseau, c'est souvent symbole de liberté. D'accord? Donc, quand il y a un oiseau ou il y a un message vraiment important avec l'oiseau, dites-vous que ça peut être effectivement le signe de la libération, de la liberté. Bref, ça peut être tellement de choses que c'est à vous de ressentir, d'accord? C'est important. Vous pouvez aussi aller voir la symbolique des signes sur Internet, d'accord? C'est tout à fait possible. Et ça peut vous parler. Bon les amis, vous avez la transformation, la chenille devient un beau papillon. Waouh, ça c'est joli. Donc ici vraiment vous êtes dans cette énergie de changement, très clairement. Il y a vraiment cette idée que vous allez réussir à vous dégager de la peur de l'inconnu. En fait, j'ai l'impression qu'on vous tient par la peur, d'accord? Cet élément toxique, donc ça peut être un travail que du coup, vous n'arrivez pas à partir parce que vous êtes tenu par la peur de perdre un CDI, par la peur de perdre ci, de perdre ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on vous tient par la peur, d'accord? Donc surtout, là, moi, ce que je vois, c'est que vous arrivez à transcender cette peur et à vous en libérer. La peur de l'inconnu, la peur finalement de perdre une sécurité, tout ça, c'est en train de changer, d'accord? Et vous allez enfin connaître finalement le bonheur de voler par vous-même, le bonheur de la liberté. Quel beau message, les amis! Améliorer ses compétences, travail, carrière, croisée de chemin. Ici, il y a vraiment cette idée d'évolution encore que l'on ressent, puisque on a ici les enfants avec le maître. Il y a la notion ici que effectivement les enfants sont dans l'apprentissage, mais le maître avant, lui, il était à la place des enfants. Donc il y a encore cette idée d'évolution. On voit qu'effectivement vous êtes à une croisée des chemins, les amis, c'est plus que notifié. Il y a vraiment l'idée que vous allez apprendre. En fait, cet épisode de vie, finalement, cette période de votre vie, ça vous a permis d'apprendre, d'accord? D'apprendre des leçons. Ça va vous servir pour votre futur, d'accord? Il faut vraiment que vous le voyez comme ça. C'est important. Ça va vous permettre tout simplement d'évoluer vers du mieux. Ici, on n'a pas une régression. Ici, on a une amélioration. On a une ascension. On a une évolution. L'élève va devenir le maître. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça, cette carte. Avec ce magnifique chêne que l'on voit derrière, qui est robuste, qui est vraiment bien compact, bien enraciné, bien ancré. Ici, on voit que vous êtes en train de, finalement, de vous ancrer, de vous enraciner, de prendre place, de gagner en confiance en vous. Et plus rien ne pourra vous atteindre. Après avoir vécu, traversé vraiment cette grosse difficulté de vie. Ça vous a en fait permis, moi c'est comme ça que je le comprends, cet épisode de vie, d'évoluer, d'améliorer, d'améliorer c'est un peu étrange de dire ça, mais moi je vous vois ascensionner en fait, je vous vois vraiment évoluer, mais faire un grand pas en avant. Choix 2, se souvenir de qui l'on est. Ah, ça j'aime bien.
Ça j'aime bien parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez enfin vous soucier de vous au lieu de vous soucier des autres. Vous allez enfin vous mettre au centre dans votre vie. Et ça c'est important les amis. Parce que finalement vous vous êtes oubliés. Il y a vraiment cette idée-là, vous vous êtes oubliés, vous ne savez plus qui vous êtes. J'ai l'impression que vous vous définissez comme ça alors qu'en réalité vous êtes tout autre chose, vous êtes une autre personne. Il y a des gens, des fois ils se définissent en étant comme ça, ils se décrivent en étant comme ça, simplement parce qu'en fait c'est une habitude de vie, un comportement, parce que les autres les définissent comme ça, alors qu'en réalité pas du tout. Pas du tout. Et finalement, c'est comme s'ils portaient un costume parce qu'on leur a filé ce costume-là, on leur a dit tiens vas-y mets ce costume-là, et eux pensent qu'ils sont ça, alors qu'en réalité, mais pas du tout. Et là, c'est un peu l'idée qu'on va enfin retirer ce costume où on jouait un rôle, alors qu'en fait, bah non, c'était pas du tout nous. Et on va enfin se découvrir. On va enfin se découvrir. On tombe le masque. Vous allez vous retrouver les amis. Oh, que c'est joli. Prendre soin des enfants. Alors là, moi, comment je le ressens, c'est simplement prendre soin de vous, les amis. C'est vraiment comme ça que je le perçois, cette carte, c'est-à-dire avoir ce côté maternant pour soi. C'est hyper important parce que y a la notion de prendre soin des autres, c'est bien, d'accord. Moi, je pense que vous avez cet instinct de prendre soin des autres, c'est vraiment quelque chose que vous faites naturellement. Pour autant, le problème, c'est que du coup, vous vous oubliez vous. Vous vous êtes oublié dans cette histoire. Et ici, ce que je vois, c'est avoir ce côté maternant, mais pour vous, les amis, d'accord? Vous mettre vraiment à l'honneur, reprendre tout simplement les rênes de votre vie et vous sentir vivant pour qui vous êtes réellement. Ok. Allez, dernière petite carte pour vous les amis. En tout cas aussi ce que je ressens, parce que là ça me vient, la naissance. En fait, ici on nous évoque votre renaissance. Votre renaissance. Ça c'est joli. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin mis à l'honneur, que vous êtes enfin considéré en fait. Voilà, vous vous êtes enfin considéré et vous avez eu envie de vous soucier de vous et c'est hyper important. Allez, notre choix numéro 2. Oh, j'aime beaucoup leadership, l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Non mais les amis, c'est dingue parce que on voit bien ici que vous allez reprendre votre leadership, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment reprendre votre plein pouvoir. Vous allez, comment dire, vous... Ah, je trouve pas le mot. C'est pas imposer que je veux dire, vous affirmer. Vous allez vous affirmer. Stop, en fait. Stop de passer en dernier, d'être la dernière roue du carrosse. Pardon. Et du coup, de se manger toute la poussière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit, en fait. On reprend possession de qui l'on est, on reprend son plein pouvoir, on s'affirme, on montre aux autres qui l'on est réellement, qu'on a le droit au respect, qu'on a le droit d'être aimé. Et en plus de ça, on voit que vous êtes une boule d'amour, vous le choix numéro 2, et que vous aimez prendre soin des autres. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le fait de reprendre les rênes de votre vie, de vous libérer de cette chose qui finalement... vous empoisonne, qui finalement vous empêche d'incarner qui vous êtes réellement, de vous en libérer, ça va vous permettre par la suite, pour beaucoup, de pouvoir après aller guider les autres, être un peu le meneur, aller guider les autres qui sont dans cette situation de prison, d'emprisonnement, de blocage par rapport à quelque chose de toxique dans leur vie. Vous voyez, je vous vois après venir en aide aux autres. Mais pas l'inverse les amis, parce que là, c'est comme si vous aviez tendance à venir en aide aux autres alors que vous-même, vous auriez besoin d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est d'abord, je m'occupe de moi, et après, oui, je peux m'occuper des autres. Eh bien les amis, quelle belle transformation qui vous attend. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Continuez les amis. La libération
arrive pour vous. Voilà les amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura apporté des confirmations, vous aidera sur votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail, ça soutient ma chaîne, ça permet à la chaîne de se déployer. Moi en tout cas je vous remercie du fond du cœur, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi le pic et pêche. C'est parti, on va aller voir le message pour vous. On va déjà regarder avec le tarot, avec la coupe, vos énergies actuelles. Voilà, donc il faut déjà que ça vous parle avec le tarot, d'accord? Si ça ne vous parle pas, les amis, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message ici pour vous. Peut-être qu'il y a un message, hop, dans un autre choix. Ou peut-être pas du tout. Allez, pour le choix numéro 3, donc on va regarder ce qui vient vers vous, que vous ne voyez pas forcément. Pour le choix numéro 3... Donc je vais vraiment utiliser la coupe ici pour regarder un peu votre situation actuelle. Allez, choix 3, c'est parti. On a un page de coupe. Oh, et on a un 8 de bâton. Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a du mouvement ici pour vous, les amis du choix numéro 3, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a le page de coupe. Alors, on pourrait être sur une rencontre ici, les amis. Ouais, on a un 2 de coupe derrière. Bon, on pourrait être sur du sentimental, le choix numéro 3, d'accord? Donc, il faut que ça vous parle, hein, les amis, hein, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a une rencontre dans l'air. Ok. Ouais, moi je le ressens bien comme ça, hein, les amis. Hein. On va aller voir un peu plus loin, mais j'ai l'impression qu'on est sur une rencontre. Alors, attention, on va partir ici sur du sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi un partenariat, une association au niveau professionnel. Mais sinon, on est vraiment sur du sentimental. Ouais, en plus, on a le cavalier de coupe qui n'est pas loin. On a un 6 d'épée. Ok, j'ai l'impression qu'on a un passif au niveau sentimental qui est douloureux, compliqué. On a quitté une situation où on est en train de quitter une situation compliquée au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ça a été rude, ça a été dur. Ok, et on aspire à quelque chose d'autre, hein, très clairement. Alors, c'est marrant parce que ici, avec un 8 de bâton quand même, c'est l'idée qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des messages. Bref, des nouvelles, des messages. Quelque chose arrive et le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide. Donc, on a une rencontre ici qui est là dans vos énergies. Alors, ça se pourrait que vous l'ayez déjà faite cette rencontre, hein, pour certains, vu qu'on l'est dans la coupe. Vu qu'on l'a, pardon, dans la coupe. Ouais. Il y a possiblement une rencontre là, les amis. Alors, soit elle arrive, franchement là, je vous dirais que elle est là dans vos énergies, donc je dirais dans les quelques semaines, dans les quelques jours à venir. Soit vous l'avez déjà faite en fait, cette rencontre. Ouais. Il y a une jolie rencontre ici. Hein. Alors, c'est marrant parce que il y a beaucoup de passion. Dans cette rencontre, on pourrait parler d'un coup de cœur, hein. Très clairement, on a un coup de cœur, en tout cas, on a une énergie très passion, quoi. Ça matche bien, hein. Très clairement, ça matche bien. Alors, attention, parce que il pourrait aussi y avoir cette idée un petit peu comme c'est passionnel, vous voyez, il faut faire gaffe de quand même pas aller trop vite, parce qu'on pourrait avoir cette énergie après de conflit qui pourrait arriver, parce qu'on fait tout trop vite. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on vous demande quand même de prendre votre temps par rapport à cette relation pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs et se retrouver avec des difficultés qu'on n'avait pas forcément vu venir quelque part, et que j'ai l'impression qu'on vous demande, oui, de vous engager dans cette relation parce qu'on a un 3 de bâton, donc on est quand même sur quelque chose de sérieux, d'accord? Pour autant, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, le partenaire. Il y a un peu cette idée d'être trop pressé, de vouloir aller vite, de consommer n'importe quoi.
je sais pas comment je pourrais dire ça, de consommer la relation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'aller trop vite en fait. Et le problème d'aller trop vite, c'est que c'est intense, c'est rapide. On est vraiment dans l'émotion du cœur. On est dans la passion. C'est... Waouh, ok, c'est fougueux, c'est... D'accord. Mais le truc, c'est que quand même, on vous demande ici de construire sur du solide. D'accord, pas seulement être dans l'émotion, d'être dans le, dans le rêve finalement. On vous demande un peu plus d'ancrer les choses quand même. Donc c'est-à-dire de prendre du temps, d'être un peu quand même, de garder les pieds sur terre par rapport à cette relation. Même si on voit qu'elle est très positive, hein, d'accord, hein, on est quand même sur une relation positive. Mais pour autant, parce que sinon vous pourriez encore être déçu en fait. Et c'est dommage parce que ça serait gâcher la relation. Parce qu'on voit qu'il y a de grandes possibilités. Mais il y a un manque de... j'arrive pas à bien l'exprimer. Il y a un manque de... comment exprimer ça? C'est pas un manque de sérieux. Hein, c'est un manque de... je trouve pas le mot. Un manque de stabilité, mais c'est pas le mot. Bon, peut-être que ça me viendra plus tard. Bref, on vous demande quand même d'y aller mollo, ok? Mollo lastico. Mais c'est extrêmement positif, hein, donc c'est vraiment une rencontre extrêmement positive. Ça peut être un partenariat professionnel si ça parle à certains. D'accord? À voir. Mais pareil, on vous demande d'être quand même sur vos gardes en fait. C'est un peu l'idée d'être quand même sur vos gardes dans le sens où si vous allez trop vite en besogne, il y a des trucs que vous allez louper en fait, sur lesquels vous n'allez pas vous attarder, que vous n'allez pas creuser un petit peu plus loin. Et finalement, vous n'allez pas poser de limites, vous n'allez pas poser les bonnes limites, les bons repères. Et ça peut vite devenir, toxique. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, quand on va trop vite, quand on voit que le côté rose de la chose et qu'on ne voit pas le truc qui pourrait un petit peu tiquer sur du long terme, on ne pose pas les bonnes limites tout de suite. Et du coup, la relation, après, elle prend pas un bon départ. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on ne vous demande pas non plus d'être rigide et de ne pas vous laisser embarquer dans cette relation parce que faut doser. Ok, je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais il faut doser, c'est hyper important. En fait, faut pas vous laisser embarquer finalement en ne montrant que les bons côtés de votre personnalité parce que l'autre a l'air aussi d'être comme ça finalement. Et en montrant pas le vrai visage, vous voyez ce que je veux dire? Donc vaut mieux être authentique, naturel, faire comprendre à l'autre qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas finalement passer ou vraiment on met ces limites là parce que on a vécu des choses par le passé qui ont été trop douloureuses, on ne veut pas retomber dedans. Donc là, il y a aussi une alerte de ne pas retomber dans la même relation que par le passé. Donc c'est un peu l'idée que je mets les repères directs, voilà, pour faire comprendre à l'autre que ce sont des choses que vous ne pourrez pas accepter parce que ça réveille trop de blessures et que clairement vous allez en souffrir. Je donne un exemple. Vous avez connu par le passé quelqu'un qui avait un problème avec l'alcool. Ok. Ça, c'est quelque chose pour vous de très douloureux. C'est quelque chose que c'est une blessure. Vous avez besoin de guérir de ça. Et il y a peut-être des choses, des comportements avec l'alcool que vous ne pouvez pas supporter. Ou peut-être que vous êtes même un peu trop exigeant. Mais c'est bien du coup d'en parler avec le partenaire et de lui dire, voilà, moi c'est quelque chose qui peut vite me faire partir dans, voilà, dans de la négativité, dans peut-être un petit peu de colère, de tension, si je vois qu'il y a un abus d'alcool, si je vois que c'est... Voilà. Donc je préfère te prévenir, je préfère tout de suite te dire que voilà, faut y aller doucement avec moi, faut vraiment qu'on soit d'accord, qu'on ait les mêmes valeurs finalement par rapport à ça. C'est un exemple, hein, les amis. C'est pour vous faire un peu plus comprendre parce que j'ai l'impression des fois que c'est pas très clair comme je vous explique les choses. Mettre les bons repères directs. Hyper important.
Allez, le choix 3. Ok, on a les nœuds au cerveau. Donc il y a de la prise de tête. Ok, on te dit de sortir de ta zone de confort. Donc il y a peut-être la prise de tête par rapport à une relation. La naissance, une nouvelle vie est là. Ok. Alors moi ce que je peux comprendre c'est qu'il y a peut-être effectivement de la prise de tête par rapport à une relation. Donc j'ai quand même l'impression que vous l'avez rencontré cette personne, hein. Franchement, je serais déjà sur quelqu'un que vous avez rencontré. Ou peut-être que vous échangez juste des messages comme ça, mais que clairement vous avez quand même un crush, quoi. Vous êtes vraiment attiré par la personne. Mais en même temps, on dirait qu'il y a des choses qui vous chagrinent, ou il y a des choses qui vous conviennent pas trop, ou peut-être que vous êtes un peu tatillon sur certaines choses. Et que peut-être vous êtes en train de vous créer des nœuds au cerveau en fait, à vous compliquer la vie peut-être. Et en fait on te dit simplement d'essayer de dépasser ça, donc de sortir un peu de ta zone de confort. Donc vous voyez, c'est un peu l'idée. Et c'est ça toute la subtilité de votre tirage, c'est que d'un côté il faut se laisser plus aller dans cette relation et se mettre pas trop de barrières. Et en même temps, faut pas aller trop vite en besogne, et il faut aussi faire comprendre à l'autre qu'il y a des choses où vous avez des blessures, où vous avez vraiment des limites par rapport à certaines choses, et que clairement vous avez besoin que les choses aillent doucement dans ce sens-là, et que vous ayez une vision de la vie qui se rapproche, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes une personne de caractère solitaire, parce que c'est vraiment vous, ça émane de vous, et que vous rencontrez quelqu'un qui est très fêtard, à un moment donné, il va y avoir un profond décalage et finalement un mal-être qui va se créer. Donc c'est bien d'être sur la même longueur d'onde, donc de voir si l'autre, effectivement, il y a des compromis qui sont possibles, ou si finalement, ça serait rendre malheureux l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu l'idée, effectivement, que peut-être il y a des prises de tête, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vous prennent vraiment la tête, en fait, hein. J'arrive pas à l'exprimer autrement, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous chagrine, possiblement. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous chagrine, qui n'est pas insurmontable. Voilà. Qui n'est pas insurmontable, et justement en fait j'ai l'impression qu'on a quand même deux personnes qui ont envie de la même chose. Vous savez, quand on tombe sur la bonne personne, ce genre de choses, par exemple cette différence où une personne qui est très fêtarde et une personne qui est plutôt solitaire, ce genre de choses c'est facilement dépassable. C'est pas parce que dans une autre relation vous n'avez pas réussi à le faire que dans celle-ci vous n'allez pas réussir à le faire, parce que on ressent qu'il y a une connexion quand même, hein, qui peut aller au-delà de ça. Alors, les amis, il faut quand même que je résume parce que j'ai l'impression que ça peut être compliqué à comprendre. Moi, ce que je comprends dans votre tirage, c'est que vous êtes en train de vous faire une montagne d'un truc qui, en fait, est tout à fait surmontable, qu'il est tout à fait possible de trouver des compromis, de trouver des solutions, parce qu'il y a un truc beaucoup plus fort, comme une connexion, un lien qui se fait. Il ne faut pas que vous comparez cette relation à votre relation du passé qui n'a pas fonctionné, d'accord? Donc peut-être c'est parce que vous trouvez un défaut que vous n'avez pas aimé dans votre autre relation que vous retrouvez chez cette personne. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être la même chose, d'accord? Donc c'est bien, c'est pour ça que je vous disais que c'est bien quand même de poser les limites et de quand même mettre sur le tapis les choses par rapport à vos blessures du passé, pour que l'autre en fait en prenne conscience. Et là tout de suite vous allez prendre la température. D'accord? Voir si effectivement l'autre est réceptif, comprend, ou si il s'en fout, que ça a l'air de poser problème. Bon là très clairement vous allez vite savoir que c'est pas forcément la bonne personne, quoi, hein. Mais ici les cartes, hein, ce qu'elles nous indiquent, c'est que vraiment vous êtes, pour moi, en relation avec quelqu'un où il y a clairement une possibilité de créer quelque chose. Voilà, il y a une naissance ici, hein, de relation. Il ne faut pas vous arrêter à des petits détails. Alors, des petits détails, non. Je pense que c'est des détails importants pour vous parce que vous en avez souffert par le passé. Mais pour autant, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable avec cette personne-là. À partir du moment où vous en discutez, où clairement
vous voyez, vous ne survolez pas la chose ou vous faites semblant de, voilà, de pas voir la chose alors que vous savez qu'elle est là. Vous n'ignorez pas la chose, ça va le faire. Et c'est important de ne pas l'ignorer et de tout de suite la mettre sur le tapis. Alors, sans faire peur à l'autre non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je dis toujours qu'il faut parler avec le cœur. C'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Hein. Faut pas passer par 4 chemins en amour. Hein. Parler avec le cœur, dire les choses comme on le ressent, sans effrayer l'autre si on voit qu'il est un petit peu frileux. Mais tout simplement, être sincère et honnête dès le départ, c'est hyper important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 3 ? Ouais, il y a beaucoup de peur et d'inquiétude par rapport à cette relation naissante. Ce qu'on peut comprendre puisqu'on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport pour moi à une histoire du passé. Il y a peut-être des choses qui vous inquiètent de voir que c'est du déjà vu, quoi, puis que vous allez retomber dedans. Il y a vraiment cette peur de retomber dans quelque chose de toxique, de quelque chose qui vous a détruit par le passé, en fait. Et ouais. Et du coup, on voit que vous vous bloquez vraiment par rapport à cette relation. Vous vous bloquez, vous vous empêchez, vous vous limitez peut-être. Ouais, vous avez des pensées pas très positives peut-être par rapport à cette relation. Pourtant ici on nous évoque une femme bienveillante ou un homme, hein, ça peut être aussi l'homme. Chez soi, changement, ok. Donc moi ce que je comprends c'est que c'est pas une personne qui est fermée et bloquée. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable de changer. Alors, attention parce que vous êtes capable de changer pour l'autre et l'autre est capable de changer pour vous. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette connexion... Vous voyez, c'est marrant, on a la carte chez soi. C'est-à-dire qu'avec cette personne, pour moi, vous vous sentez bien. Vous vous sentez comme chez vous. Vous vous sentez à l'aise. Il n'y a pas de barrière. Vous êtes naturel. Vous vous sentez vraiment bien. C'est un bon signe, les amis. Hein. Quand vous avez ça, quand c'est fluide, quand vous vous sentez bien... quand il y a cette connexion, c'est très bon signe les amis. Donc le reste, si par exemple vous vous bloquez parce qu'il y a de la distance géographique, vous vous bloquez parce que la personne fait tel métier, enfin je vous dis n'importe quoi, mais vous vous bloquez parce que la personne a des enfants, parce que la personne... ça se trouve, la personne est encore en couple. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Vous vous bloquez parce que, je sais pas, il y a un caractère, un comportement que vous avez vu, qui vous a déplu. Faut pas que vous gardiez ça à l'intérieur de vous. Parlez-en. Mais parlez-en parce que je vous assure que il y a un truc super chouette avec cette personne. Et il faut que vous sortiez des non-dits. C'est hyper important. Il faut que vous parliez avec cette personne de vos peurs par rapport à votre passé, par rapport peut-être à vos croyances en amour. Et vous allez voir que c'est libérateur, mais en plus ça va libérer l'autre. Et il y a vraiment l'idée que tout est possible dans cette relation. Tout est possible. Vous savez, quand il y a le lien, la connexion, l'amour, on peut tous changer pour l'autre, on peut tous s'améliorer, on peut tous, en fait, complètement changer. Quelqu'un de très fêtard peut complètement changer parce que finalement, il était très fêtard parce que, voilà, il n'avait pas trouvé la bonne personne et que, fêtard ou fêtarde, hein, il n'avait pas trouvé la bonne personne. Puis à partir du moment où il trouve la bonne personne, il se stabilise. Et voilà, et le fait de faire la fête, de sortir tout le temps, c'est plus du tout d'actualité. La personne change, se modifie finalement. Et on est sur quelque chose comme ça pour vous. Hein. Donc j'ai en fait l'impression qu'on veut vous rassurer par rapport à cette relation. Alors moi je suis vraiment sur du sentimental les amis. Mais il y a peut-être aussi un partenariat, une association. Au niveau professionnel, vous avez beaucoup d'inquiétudes, de doutes. Pour autant, je ne me sens pas négatif. Voilà. La communication. Voilà les amis, hein, tout est dit. Hein. Il faut que vous parliez avec le cœur. Ne soyez pas dans les non-dits, ne nourrissez pas des pensées négatives. S'il y a quelque chose qui vous a froissé au cours d'une discussion, un comportement, vous avez l'impression que l'autre s'est montré jaloux, que l'autre a eu un excès de colère, dites-le tout de suite. Il faut tout de suite le dire, c'est important. Sinon, ça crée un abcès, c'est pas bon, et la relation va pas bien tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que les choses évoluent très très vite entre vous. Enfin, ça va évoluer très très vite entre vous.
Et ce qui fait que vous pouvez vite finalement avoir des choses qui arrivent et vous vous dites oh là non, en fait là ça va pas le faire parce que... Et du coup ça vous rend mal parce que vous aimez cette personne, enfin vous avez vraiment une attirance pour cette personne. Et ça vous rend mal parce que du coup vous sentez que ce comportement ça va pas vous plaire, ça vous rappelle ça vous rappelle peut-être l'un de vos parents et du coup vous avez souffert de ça, ça vous rappelle une expérience du passé au niveau sentimental. Enfin bref, ça réveille des blessures, il faut en parler. Et vous allez voir que la communication va complètement vous libérer. Et on voit ce regard entre vous, il y a cette belle connexion. Ça serait dommage de la gâcher. Et de laisser finalement des comportements, des paroles qui ont été dites parce que, vous savez, on est tous là sur Terre pour s'améliorer, pour apprendre de nos erreurs, pour comprendre. Et en plus de ça, je vois la personne réceptive en face de vous. D'accord? Donc la personne, elle va comprendre que, bah ouais, en fait, elle a peut-être eu un comportement qui a pu vous blesser et elle est capable de le comprendre et de modifier ça. D'accord? Faut pas vous bloquer tout de suite, vous brider. D'accord? Donc ici, on va privilégier la communication, les amis, par rapport à cette personne. Il y a aussi pardon. Excusez-moi, il y a une peur de perdre sa liberté, il y a une peur de s'enfermer dans une relation, il y a une peur vraiment de la toxicité, de la trahison qui est très très présente, peur d'être blessé. Ben ouais, mais regardez, vous avez la colombe et vous avez la joie. Pour moi, c'est une rencontre qui n'est pas du hasard, c'est une rencontre qui va guérir vos blessures, alors ça peut être une rencontre liée au travail. On voit que cette rencontre, elle est très très bénéfique et elle va vous guérir de pas mal de choses que vous avez pu subir. On voit que c'est finalement quelque chose que l'on va fêter, cette rencontre. C'est une rencontre heureuse, les amis, qui est mise sur votre chemin, d'accord? C'est peut-être amical hein, pour certains, parce que je vois qu'il y a vraiment un cheminement extrêmement positif, un engagement avec cette personne extrêmement positive. Donc les amis, ça peut être amical si ça vous parle, ça peut être professionnel, association, partenariat, mais on est aussi beaucoup sur du sentimental ici pour beaucoup, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Ici on est en train de vous dire que vous allez vous libérer de cette impression de toxicité, des blessures du passé, parce qu'il y a une grosse blessure de trahison ici hein, qui ressort, avoir l'impression que l'autre manipule, trahit, ment, d'accord? Vous allez vous libérer de ça grâce à cette relation. Elle va vraiment faire renaître en vous la confiance en l'autre. Il y a un lien très très fort qui va se créer et c'est vraiment pour beaucoup de joie. On voit qu'on fête les choses, on a beaucoup de projets qui vont arriver, de projets en commun. En fait, ça va aller assez vite les amis, mais il faut juste que vous fassiez attention de ne pas sauter des étapes, d'accord? Ne pas aller trop vite non plus, sauter des étapes et oublier de parler de choses, de mettre les bons repères tout de suite. En fait, de créer une bonne base directe, les amis. D'accord? Communiquer, parler à cœur ouvert, c'est hyper important. Parler à cœur ouvert, c'est dire ses ressentis, c'est dire les choses comme on le ressent, c'est mettre de l'émotion, que l'autre voit, que c'est sincère, qu'il y a de l'émotion dans vos paroles et que ça touche l'autre en plein cœur. Voilà, c'est ça en fait, parler à cœur ouvert. Au lieu de partir dans de la colère, dans de la tension, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on est en colère, donc on va utiliser des mots forts, ne partez pas dans ce genre de discussion, ça serait vraiment gâcher votre relation. Partez vraiment sur, on le voit, hein, une discussion en paix, une discussion vraiment bienveillante, quelque chose de doux. Donc il faut prendre un peu sur vous, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous a agacé, il faut prendre sur vous et il faut privilégier vraiment la compassion, il faut privilégier des mots doux, ok? Mais quand même en faisant passer le message. Donc il y a de très belles choses, j'allais dire fêtes, il y a de très belles choses qui arrivent. On fête vraiment un engagement, un couple qui se forme. Il y a la naissance de ce couple, une nouvelle vie est là pour vous. Et moi je vois quand même de la stabilité, donc c'est une relation qui va durer, un partenariat, une association qui va durer dans le temps. Donc il y aura des compromis. D'accord? Mais ce sont des compromis qui vont être finalement faciles pour vous parce que, comme je vous le dis, il y a ce truc très fort qui est là. Et finalement, les compromis qu'on ne se serait pas vu faire dans une autre relation, dans une relation du passé, ici, ça passe crème en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement fluide et évident que voilà, ça passe crème. Allez, le choix 3.
j'aime beaucoup. Trouver son équilibre. Cette stabilité, les amis, vous allez la trouver avec cette rencontre. Cette rencontre qui est mise sur votre chemin. Moi, pour moi, elle est vraiment mise sur votre chemin. On a eu le 8 de bâton tout à l'heure et le 8 de bâton, c'est aussi très lié au guide, à l'univers. Et j'ai vraiment l'impression que on vous a mis cette personne vraiment sur votre route. Donc, si vous avez des a priori, les amis, vous allez réussir à les dépasser. En tout cas, on vous conseille de les dépasser, d'accord? Oui, il va peut-être falloir que vous sortiez un peu de votre zone de confort, que vous travailliez sur vos blessures. Mais faites-le parce que vraiment, ça en vaut la peine. Hein. Vraiment, ça en vaut la peine. Donc on va trouver son équilibre, on va réussir à se stabiliser, mais encore une fois, ça va prendre du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps, d'accord? Ici, on voit cette idée de croissance, d'étape de vie, d'orientation. Donc vous allez vraiment passer des paliers, en fait, hein, dans cette relation, et ça, c'est chouette, avec un engagement de plus en plus fort. Ayez confiance, les amis, et dès que vous voyez l'idée d'une montagne, d'une épreuve, d'un truc qui vous dites « Ah non, ça va jamais marcher parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça », ne vous arrêtez pas à ça. Vous êtes largement capable de dépasser ça. Hop là. Alors, y a-t-il une autre carte pour nos amis du choix 3 avec cette belle rencontre qui est là sur leur chemin? Oh, j'adore. Non mais les amis, franchement, être en interaction et en relation, mais c'est magnifique. On voit cette connexion. Les amis, vraiment, cette rencontre, c'est une connexion, mais waouh, quelle belle connexion. Alors, moi, je suis vraiment partie sur du sentimental, mais c'est pas que du sentimental. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Ça peut être une relation vraiment amicale. Ça peut être une relation famille d'âme. On rencontre vraiment quelqu'un... vous savez, on parle d'âme sœur, mais les âmes sœurs, c'est pas seulement sentimental. Ça peut être amical. C'est vraiment une rencontre de son âme sœur. On sent qu'il y a une connexion, on sent qu'il y a quelque chose. Donc il peut y avoir de la différence d'âge. On peut être du même sexe. On peut... vous voyez, il ne faut pas s'arrêter à ça en fait. Hein. Enfin, je vous dis du même sexe parce que, imaginons, vous êtes hétéro et vous rencontrez quelqu'un et vous sentez qu'il y a une connexion qui se fait, vous comprenez pas trop. C'est peut-être simplement parce que c'est une âme sœur amicale, d'accord? Donc, il faut pas vous arrêter à des choses comme ça où vous vous dites « Oh, c'est bizarre cette relation, je sais pas trop... » Ça me chiffonne, je sais pas trop. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression vraiment que cette relation, faut oser l'approfondir. Voilà, c'est le mot que je vous dirais, faut oser l'approfondir. Oser peut-être sortir des codes et vous verrez bien où vous amène cette relation. Vous verrez bien où vous amène cette relation parce que pour moi cette relation, elle vous amène vers de belles surprises comme des choses que vous n'auriez jamais pu imaginer qui viendraient vraiment sur votre chemin. Donc ouvrez-vous à la différence. Alors je sais pas pourquoi ça me vient les amis, ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de vous ouvrir à la différence parce que cette connexion, vous allez la ressentir. Et ne vous posez pas 1000 questions. Ne vous posez pas 1000 questions. Répondre à l'appel. Bah voilà. Répondez à cette connexion, les amis. Répondez à cette connexion. Là encore, on voit un couple. Il y a vraiment une notion d'union pour moi. D'union, de relation. Et vous allez faire de grandes choses ensemble. Ça peut être une association pour réaliser un projet professionnel, un projet de vie. Ça peut être plein de choses, ou ça peut être voilà, une union de deux personnes qui vont s'unir par amour en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, et c'est pas grave, faudra passer outre. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous n'aviez que des attirances, vous n'étiez qu'attiré, voilà, vous définissiez comme hétéro, et peut-être que finalement, bah, vous allez faire une rencontre qui va vous déstabiliser, et peut-être que cette rencontre amicale va devenir amoureuse, et voilà, peut-être que ce sera une personne du même sexe que vous, et que finalement, bah, si ça vous rend heureux, pourquoi s'arrêter finalement à une croyance, à une pensée qu'on était comme ça, qu'on se définissait comme ça. Vous savez, des fois, je pense que l'amour n'a pas de... Voilà, n'a pas de frontières. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. Voilà, l'amour, il n'y a pas de règles, les amis. Il n'y a pas de règles. Donc, essayez de vous laisser porter par les choses. D'accord, parce qu'il y a vraiment une belle rencontre là qui arrive. À vous de voir quelle est l'origine, quelle est la nature de cette rencontre. Mais en tout cas, répondez à cette rencontre parce qu'elle a grand
grandes choses à vous offrir. Allez, un dernier petit message des archanges pour vous les amis. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Waouh, ça c'est chouette. Il y a beaucoup de réjouissances les amis. Beaucoup de réjouissances à venir. Intention cristalline, l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Waouh, quel beau message! Là, il y a vraiment l'idée, effectivement, qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, en ce que vous voulez, et vraiment d'avoir foi en cette chose, d'accord? Ne laissez pas les autres, les croyances des autres, les avis des autres, vous détourner de votre chemin. Si vous sentez que c'est un appel, que c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de votre cœur, écoutez-vous, tout simplement. Attention, bien évidemment, il faut que ce soit quelque chose de positif qui vous rend heureux, d'accord? Il faut que ce soit très fluide. De toute façon, on sait toujours que c'est quelque chose de bon pour nous quand c'est fluide, quand c'est vraiment... que ça illumine votre vie et non pas que ça la complique. À partir du moment où c'est quelque chose qui complique, qui devient chagrinant, souffrant, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, on est bien d'accord les amis. Quand c'est fluide, quand c'est finalement très... quand on est bien avec la personne, qu'on ne l'explique pas et qu'on se fait tout un monde parce qu'il y a ça comme différence, il y a un truc au niveau distance géographique ou autre, ça c'est rien les amis, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est surmontable, ok? Très beau message les amis, waouh, ok, vraiment quelque chose de super sympa qui vient à vous. Ayez confiance en vous, moi je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne, ça l'aide un petit peu à grandir. Moi je vous remercie du fond du cœur, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.